Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager ma routine ménage du soir. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à mon compte Instagram. C'est d'ailleurs sur Instagram que je vous ai proposé de vous filmer cette vidéo-là. Et vous avez été très nombreuses à vouloir que je vous partage mon organisation. Il faisait tellement chaud ce jour-là que j'ai décidé d'attendre la fin de la journée pour aller au market faire des petites courses et on est rentré pile à l'heure du maghreb. Du coup, j'en ai profité pour vous filmer une petite partie de l'événement qui résonne dans toute la résidence. En rentrant à la maison, je me suis directement mise en pyjama et je me suis mise derrière les fourneaux pour me préparer mon repas du soir. Au menu, je n'avais rien prévu d'exceptionnel, juste quelques escalopes de poulet grillées. Et j'ai profité du fait que ma sœur m'ait ramené des fromages de France pour me faire des petits toasts chèvre-miel. Le tout accompagné d'une petite salade et le tour est joué. Ma fille, quant à elle, avait un reste de midi, des petits pois et du poulet. Alors là, je vous reprends, on vient de finir de manger. Je voulais vous montrer l'état de mon sol. Il y a des petits pois de partout. Mais bon, le principal, c'est qu'elle est bien mangée. Et donc, regardez l'état de la cuisine. Alors là, tout de suite, je vais aller m'occuper de ma fille. On va aller prendre une petite douche. Ce sera sa deuxième douche de la journée. Mais c'est vrai qu'avec la DME, en fait, après chaque repas, limite, on prend une douche parce qu'elle en met partout. Limite, j'ai envie de lui mettre une Charlotte sur la tête. Parce que le truc, c'est qu'à chaque fois qu'elle mange, elle se touche les cheveux. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais je lui ai mis quand même un super grand bavoir. Et donc au niveau des vêtements, elle se salit pas spécialement, mais c'est plus au niveau de ses cheveux. En fait, elle passe son temps à se toucher les cheveux. Je vais quand même ramasser les petits pois qui sont par terre parce que j'ai pas envie qu'on les écrase et qu'on en mette de partout dans l'appartement. Et niveau ménage, on verra juste après la douche. Là, on vient de sortir de la douche. Je l'ai installé sur son tapis à côté de moi pendant que moi, je vais m'occuper de ranger toute la table. J'aurais bien aimé vous dire qu'on a un rituel du style repas, douche et dodo, mais c'est pas du tout le cas. Donc, je vais pas vous vendre du rêve. Je sais que nous, notre rituel à nous, c'est plutôt repas, douche. Mais après, en général, elle reste à côté de moi jusqu'à ce que je finisse tout ce que j'ai à faire. Et puis après, je l'allaite et elle s'endort. Donc là, je vais attaquer le ménage. Dans un premier temps, je vais commencer par toute la partie cuisine. Donc, remplir le lave-vaisselle, ranger la table, laver la vaisselle qui ne va pas au lave-vaisselle. En parallèle, je vais faire un gâteau. En fait, tous les 3-4 jours, j'aime bien faire un truc pour le petit-déj. Donc, soit un gâteau, soit une brioche. Et là, ce soir, j'ai décidé de faire un gâteau au chocolat. Donc, je vais vous partager la recette.
commence par débarrasser la table en rangeant tout ce que j'ai utilisé à sa place. Ne me demandez pas pourquoi, mais je prélave toujours ma vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Je passe un coup de chiffon sur la hotte, la plaque et la table. Et je préchauffe mon four à 180 degrés avant la préparation de mon gâteau. Donc là, j'ai fait fondre 200 g de chocolat noir avec 110 g de beurre et je vais ajouter les jaunes d'œufs, le sucre et la farine. Après avoir séparé le blanc des jaunes, je suis venue ajouter 100 g de sucre ainsi que 20 g de farine. Donc voilà ce qu'on obtient. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez très bien faire la recette. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de fou. Il vous suffit juste de faire fondre le chocolat noir avec le beurre au bain-marie, d'ajouter les œufs, la farine et le sucre et de fouetter. Par contre, pour les blancs en neige, donc soit vous les battez à la main, au fouet, soit vous avez un batteur électrique, soit je voulais vous partager moi cette petite machine, donc c'est un truc manuel de chez Tupperware. C'est pas du tout un partenariat ou quoi, c'est un appareil que j'ai acheté et que je trouve révolutionnaire en fait. Je trouve que c'est super pratique et ça va limite plus vite qu'un batteur électrique. Je vais filmer quand je monte les blancs en neige et vous allez voir en temps réel combien de temps je mets. Donc là, je n'ai pas accéléré la vidéo volontairement pour que vous puissiez voir l'évolution des blancs d'œufs. J'incorpore mes deux mélanges et je place mon gâteau au four pour environ 25 minutes à 180 degrés avec mon four en mode chaleur tournante. C'est une recette que je vous conseille vraiment de faire parce que niveau ingrédients, c'est vraiment des basiques, que ce soit la farine, le sucre, le chocolat ou le beurre. En général, ce sont des ingrédients qu'on a toujours à la maison. Il est super rapide à préparer et surtout en termes de goût, franchement, c'est l'un de mes gâteaux préférés. Donc là, j'ai 25 minutes pour terminer tout ce qui me reste à faire. Donc là, je vais aller faire tourner à la machine à laver le drap avec lequel j'ai recouvert la table à langer, ainsi que son bavoir. En fait, j'ai un cycle 18 minutes, il me semble. Donc, je le fais tous les soirs, ça sèche pendant la nuit et comme ça, tous les matins, c'est tout propre. Et pendant que mon gâteau est en train de cuire, je m'active au maximum parce que le but c'est pas non plus de passer la soirée à faire du ménage, mais plus vite je me débarrasserai des corvées, plus vite je profiterai de ma soirée. Je termine de remplir mon lave-vaisselle pour que je puisse le lancer avant de dormir. J'attaque le nettoyage de la chaise haute pour ne pas changer. Et j'ai trouvé un moyen de camoufler la poussette parce que si vous voyez bien, je n'ai pas d'entrée. Quand on arrive chez moi, on arrive directement dans le séjour. Et pour le coup, je trouve que ce n'est pas du tout esthétique d'avoir une poussette en plein milieu du salon. Là, comme vous pouvez le voir, la console à l'entrée, c'est un peu du n'importe quoi. Donc je vais ranger chaque chose à sa place, mais dites-moi si vous aussi vos meubles à l'entrée sont aussi en pagaille que le mien.
J'avais trouvé ce joli petit panier chez Zara Home pendant les soldes, je trouve qu'il se marie très bien avec mon salon et je l'utilise désormais pour ranger tous les jouets de ma fille. Je voulais vous montrer ces jolis cadres que j'ai achetés. J'en ai pris 2 et en fait j'aurais bien aimé les accrocher l'un au-dessus de l'autre à ce niveau-là, je pense. Et je pense que je vais mettre une petite image en lien avec le thé et une autre en lien avec le café. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ferai à mon avis une petite vidéo déco du salon parce que j'ai acheté plein de nouvelles petites décorations et j'ai l'intention de relooker mon salon avec une touche de couleur. Il me reste plus qu'à nettoyer rapidement en fait la surface du micro-ondes, tout ça. Enfin, je nettoie vraiment vite fait le soir avant d'aller dormir, histoire de ne pas avoir de tâches qui s'accumulent. Donc là, en attendant que mon gâteau refroidisse, je vais aspirer sous les chaises de la cuisine parce que c'est là qu'on mange et souvent il y a des miettes qui traînent et l'aspirateur il passera pas en dessous des chaises. Je vais changer l'eau de mes fleurs. Je dois aller étendre la petite machine que j'ai lancée avec le drap et le bavoir de ma fille. Et il me restera à aller jeter ma poubelle. Si vous remarquez bien, je n'ai pas de grande poubelle. En fait, on est 2 adultes et un bébé. Donc, si j'ai une grande poubelle, elle va mettre beaucoup trop longtemps à se remplir. Et puis, ça sent vite mauvais. Nous, notre poubelle, elle est juste au niveau de notre palier. Je vais vous emmener avec moi pour la jeter. Et du coup, je préfère en fait mettre un petit sac et aller la jeter, même plusieurs fois par jour, ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Ouah, t'habites au 13e, t'as pas le vertige ?» Bon, c'est clair que là, faut pas avoir le vertige. C'est beaucoup plus impressionnant là, à l'intérieur, que quand je vous montre la vue du balcon, je trouve. On est d'accord que quand on arrive à cette étape-là, ça veut dire que c'est bientôt la fin. J'ai enfin tout terminé, on arrive au moment fatidique du démoulage du gâteau. Il ne me restait plus qu'à lancer le lave-vaisselle et dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo rangement cuisine. Le gâteau, il sent tellement bon que j'ai envie d'en manger maintenant. Tout est enfin propre, j'ai mis en hauteur tout ce qui pourrait gêner l'aspirateur. Il ne me reste plus qu'à le mettre en route, d'aller prendre une bonne douche, d'allaiter ma fille et de me mettre au lit.
J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.